Adil Chiré, je suis secrétaire général de la PRICHAM, la Chambre de commerce britannique. Le sujet de la conférence d'aujourd'hui, c'est le financement de la santé au Maroc, un sujet très important et d'actualité vu entre autres la généralisation, le programme ambitieux de la généralisation de la couverture médicale. Cette conférence s'inscrit dans le cycle de conférences qu'organise la BRICHAM tout au long de l'année sur divers thématiques qui concernent l'intérêt général, l'intérêt économique et l'intérêt aussi bien évidemment de ses membres. Je tiens à aussi dire que cette année, la BRICHAM fête son 100e anniversaire et nous comptons organiser plusieurs autres conférences justement autour de thématiques d'intérêt aussi général qui vont ajouter de la valeur justement pour les membres et aussi le public en général. رئيسة جمعية لام اللي كتشمل جميع لي ملتي ناسيونال اللي موجودين بالمغرب. كنشكر بزاف لا بريتشام على هاد ماشي المبادره، لان بالنسبه لي لا بريتشام دائما كتخصص واحد المجال خاص لميدان الصحه هذه سنين. هاد الاجتماع اللي جمعنا اليوم جا في واحد الوقت اللي هو اساسي اللي كنعيشوه في بلادنا، اللي هو لا ريفورم لا ريفونت دو سيستيم دو سانتي. واليوم بالذات كنتكلموا على وسائل الفينانسمون، كيفاش غادي نأيدوا هاد لو شانتيي اللي هو مهم بزاف. الاساسي اللي جا تحت اشراف صاحب الجلاله نصره الله. واليوم بالذات كنتكلموا على وسائل الفينانسمون، لي موداليتي دو فينانسمون. وحنا كجمعيه بالذات كنتقدموا باقتراحات بالنسبه للموضوع اليوم اللي هو لاكسي ايكيتابل المغاربه ديالنا la santé d'abord, mais à l'innovation aussi, qui est quelque chose d'important pour le futur et pour la pérennité du système. Et encore une fois, un grand merci à la BRICHAM. Nous accueillir ici à Casa. Donc, je suis ravi d'être parmi vous pour cette conférence, ce débat. Bien entendu, sera intéressant pour nous tous. C'est la deuxième fois que j'assiste avec la British Group. Oui. Donc, la première, c'est en 2019, pour le même sujet d'ailleurs. Et entre-temps, beaucoup d'eau a coulé. Il s'est rien passé entre-temps. Il s'est rien passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'eau a coulé sur les ponts. Donc, aujourd'hui, on est dans un tournant historique aujourd'hui en termes de généralisation de la protection sociale dans son ensemble, avec ses 4 composantes. La première composante, c'est la généralisation de la couverture médicale. Aujourd'hui, grâce aux directives de Sa Majesté le Roi, qui a invité le gouvernement à inscrire dans son agenda la généralisation de la couverture médicale dans un échéancier bien défini en 2 ans, en 2021-2022. Donc, les départements ministériels concernés ont travaillé de façon sans relâche, de façon coordonnée, pour bien entendu faire aboutir ce projet. Aujourd'hui, on peut être fier du travail qui a été accompli, parce qu'au départ, le Maroc a souscrit aux objectifs de développement durable à l'horizon 2030 pour généraliser la couverture médicale à l'horizon 2030. Et suite au discours de Sa Majesté le Roi et de l'assiste en 2020, Sa Majesté le Roi a donné un échéancier de 2 ans, 2020, pour achever la couverture médicale dans 2 ans. Et le plus important, c'est le projet de la protection sociale dans son ensemble. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier la couverture médicale des autres composantes de la protection sociale. Parce qu'en fine, on voudrait bien assurer
une vie digne et décente à tous citoyens marocains. Et nous avons en parallèle mis en place un nouveau système d'information qui est ouvert et qui est robuste et qui permet la dématérialisation de la relation avec les différents prestataires de soins. Donc en matière de recrutement, nous avons recruté 800 personnes, 800 collaborateurs. En parallèle, nous avons conventionné 105 nouveaux médecins conventionnés pour le renforcement du dispositif de contrôle médical. Et nous avons également fait appel à des prestataires externes pour la mise en place d'un centre de traitement des dossiers de l'assurance maladie obligatoire avec 900 collaborateurs externalisés. En matière de réseau, nous avons étendu également notre réseau pour s'approcher de notre assuré sur le territoire national. Et bien évidemment, nous avons créé de nouvelles agences, 50 nouvelles agences, également de nouveaux kiosques, de nouvelles antennes CNSS. Et en parallèle, nous avons mis en place un nouveau dispositif qui est la contractualisation avec les établissements de paiement. Donc nous avons conclu des contrats avec les établissements de paiement comme Wafa Cash, Valid Cash, etc. pour pouvoir s'approcher de la population. Et c'est un dispositif qui a réussi. Aujourd'hui, les 2 tiers des dossiers que nous recevons proviennent de ces antennes de proximité et le seul 1 tiers des dossiers provient des agences CNSS. Les 2 tiers. Les 2 tiers, exactement. Donc on va parler maintenant de l'enrôlement des travailleurs non salariés. Donc comme vous savez, les travailleurs non salariés, c'est les personnes physiques qui exercent une fonction libérale, commerciale ou agricole, donc je passe. Je vais m'attarder un petit peu sur le processus d'enrôlement. Donc aujourd'hui, le processus commence par une identification de cette population à travers les organismes de liaison. Donc l'intéressé se présente le jour de l'organisme de liaison pour l'inscription. Et par la suite, il y a des listes qui sont envoyées à la CNSS. Il y a un contrôle d'éligibilité et d'analyse des informations. Et bien évidemment, par la suite, il y aura une attribution et le bénéfice des prestations. Donc, à fin 2022, on était à 1 800 000 assurés TNS, travailleurs non salariés, avec une population, c'est-à-dire en intégrant les ayants droit, on est à 3 500 000 personnes, travailleurs non salariés qui ont intégré la CNSS. Pour ce qui est des ramitistes, comme vous savez, à partir du 1er décembre, nous avons intégré une population de 10 millions de ramitistes. Ce basculement était automatique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de procédure. Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier la Chambre britannique de commerce pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir pour débattre d'un sujet très important d'actualité, qui est le financement du système national de santé. Bien évidemment, on ne peut parler de financement de la santé sans bien sûr parler du contexte qui est un contexte de réforme globale de la protection sociale dans notre pays, piloté bien sûr par Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste. Donc, pour la présentation que je vais faire, donc, je vais commencer par un peu de théorie pour parler des modèles de financement des systèmes de santé. Bien sûr, en état de lieu, peut-être qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se répéter par rapport à ce que a déjà dit mon ami Abdouhab. Donc ça dénote en tout cas d'une coordination très forte entre les 2 ministères. Une proximité. Effectivement. Sur le contexte, on verra justement le contexte marocain. Oui. C'est un contexte propre. Effectivement. Donc ensuite, bien sûr, je vais parler de la réforme. محمد البوحمادي رئيس الفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار الدوائي. كان لي الشرف باش نحضر هذه المحاضرة هذه اللي كتكلم على التغطية الصحية والتموين ديالها. لسوء الحظ ما عطوناش الكلمة باش نعبروا على الرأي ديالنا. كما كتعرفوا بأنه حنا كصناع مغاربه حنا اللي كنوفروا دواء في المغرب، يعني لا فيدراسيون ماروكان لاندستري لا فميب هي اللي فيها اكبر عدد ديال المنخرطين، وهي اللي كتعطي يعني لا سوفرينتي سانيتير في المغرب، هي اللي كتوفر الدواء في المغرب. وبالنسبه لنا الدواء حنا خصنا نحاولوا، المهمه ديالنا هي تنجح هذه التغطيه الصحيه الشامله. باش تنجح خص يكون يعني كل الناس يشغلوا عليها بنيه وبصدق. بالنسبه ليا السعر ديال الدواء لازم يكون يعني السعر ديال الدواء خصو يكون سعر مناسب. ممكن يكون عندنا اسعار هابطه بزاف، ولكن
ممكن يكون عندنا اسعار هابطه بزاف، ولكن هذه الادويه غتنقرض من السوق، لانه الا هبط السعر ديال الدواء واحد النقطه يعني جد هابطه بزاف، يعني التوازن الاقتصادي ما يبقاش لهذاك الدواء وغادي ينقرض من السوق. هذا علاش لازم يكون هذاك الدواء اللي رخيص يكون ويبقى في السوق باش نوفروه للمواطن المغربي. النقطه الثانيه هي بالنسبه لنا باش تكون هذه التغطيه الصحيه الشامله ناجحه، خصنا نحاولوا نلقاو شي طريقه ديال التموين ديالها، ماشي فقط نديروا الضغط على الدواء باش يهبط الثمن ديالو. لازم الدواء يكون عنده سعر ممتاز، ولكن خصنا نقلبوا على شي وسيله، مثلا شي تاكس. مثلا حنا كنشوفوا بان الاتصالات المغرب مثلا البيجي ديالها 36 مليار في العام، كنشوفوا مثلا عيد الاضحى نهار واحد كيكون فيه تقريبا 15 مليار. يعني ممكن ندير واحد لا تاكس على لي كومونيكاسيون ولا على الترونسبور ولا على اي المشروبات ولا اي حاجه باش نوفر واحد النسبه قليله من هذيك الموارد ونمولوا بها التغطيه الصحيه الشامله. في الموضوع تكلموا على القضيه ديال لا تي في. فعلا لا الدواء خصو يكون يعني ما فيش الضريبه المضافه، لان ماشي الدوله هي اللي كتاخذ الضريبه وكتخلص، يعني كتاخذها من جهه وتخلصها من جهه. هي بما ان الدوله هي اللي تخلص التغطيه الصحيه اللي فيها يعني فيها الكوزيسيون ديال الناس وفيها الضرائب، يعني خص هذيك الضريبه المضافه تحيد من الثمن ديال الدواء، وماشي تحيد، لان كتعرفوا اليوم بان ملي كنصنعوا الدواء كنستوردوا مواد وكنشريو مواد اوليه وكنشريوها ب 20%، والدواء كنبيعوا اما ب7 اما في 0%، والاستثمار اللي كنديروا ب 20%. دونك لازم تكون واحد يعني اكزونيراسيون على لا تي في في كل شيء، كاع المواد اللي كتدخل في الدواء، وحتى يعني لي زانفيسمون اللي كنديروا. وبالنسبه لنا احسن حاجه اللي خصها تكون هي تكون اون بون غوفرنونس، يعني السيستم دو سونتي باش ينجح خص تكون اون بون غوفرنونس، يعني تكون التسيير ديالو يكون مضبوط جدا، ما يكونش فيه تدبير. لان كتعرفوا اليوم مثلا كاين 3% ديال الامراض اللي كتستهلك 47% ديال الميزانيه. لازم نقننوا التدبير ديال التغطيه الصحيه باش تكون ان شاء الله خدامه يعني طول الزمن ان شاء الله باذن الله. شكرا. Sur le volet préventif, choisissons des choses qu'on peut réaliser et vite, que ce soit le ministère, que ce soit la CNSS. Comme tout le monde le sait, la consultation, c'est le premier point d'accès à la santé. D'accord. La consultation, elle représente quoi? 4 à 5% des dépenses. C'est ça. La consultation n'a pas bougé depuis 2006. Elle a 90 dirhams pour le généraliste et à 150 dirhams pour le spécialiste. Donc vous dites à cette personne-là, allez et payez de votre poche. C'est plus que ce que vous dites. Et je peux vous dire que les ramédistes, au niveau des cabinets, on n'a pas vu les ramédistes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de copie. Allez, j'ai couché l'équipe, on a fait. Donc, ça, c'est le premier moyen de prévention, rectifier le tarif. Deuxième point, on l'a vu avec la Covid, c'est la vaccination. Il est illogique que les vaccins doivent être remboursés à 100%. Nous sommes dans un pays où on doit avoir, et comme ça, quand il va chez le pharmacien, il a son vaccin, il ne paye rien, et il peut aller là où il veut. Ça fera des économies, puisque vous êtes responsable ici. Ça fera 150 millions de dirhams d'économie au ministère. Vous pouvez introduire d'autres vaccins, comme celui de l'hépatite A, celui de la méningite, donc qui font des ravages. Donc, ça, c'est des pistes qui sont concrètes. Utilisons-les au lieu de parler. Et puis, pour le partenariat public-privé, on a des slides, on a tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, le partenariat public-privé, il se résume à l'achat des services pour la dialyse. Point à la ligne. Donc, si on veut, il y a des tas de choses, et vous avez parlé aussi de la régionalisation avancée. On n'a pas vu cette régionalisation, tout à fait, parce que la carte sanitaire régionale qui doit comprendre public et privé, il faut la mettre et tout de suite parce que, comme tu l'as si bien dit, ce qui est pour la région de, par exemple, l'Infra n'est pas la même chose pour Casablanca. Et je crois qu'avec tout ça, on peut avancer, mais mettons des choses qu'on peut faire tout de suite et vite, comme par exemple la digitalisation. Il faut la concrétiser. Comme ça, le malade n'a pas d'argent. Il n'a pas à mettre plus. Et donc, il faut penser à ce malade. C'est comme quelqu'un qui a une carte, mais il n'y a pas d'argent.
Bon. Prévention en faisant intervenir tous les secteurs intervenants dans la santé. Le médecin jusqu'au pharmacien, jusqu'au paramédical dans la prise en charge des malades. Est-ce que le ministère de la Santé a pensé à ça, ainsi que les caisses qui travaillent ensemble? Est-ce que le ministère a pensé à cette émergence, augmentation de prévalence d'ALD et de maladies chroniques grâce à la médecine? On vieillit, donc, mais on a des pathologies qu'il faut maîtriser. Donc la prévention, l'éducation à la santé, par le conseil, par justement 80% revient aux conditions socio-économiques et l'habitat et tout ça, le reste c'est 20%. Est-ce que le ministère, quand on nous donne certains chiffres, surtout la CNSS que je remercie, aussi parce qu'ils respectent le délai de remboursement, ils ne dépassent pas 5 mois. Du moins au niveau des officines, je vous remercie. Les autres, c'est 3 mois, le temps de faire faillite. Le financement, ce que j'ai vu aussi. Alors juste le micro un petit peu plus près. Le financement à la part de l'État, est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre en considération aussi une exonération des taxes, surtout liées aux médicaments et aux prestations de santé, notamment la TVA sur les médicaments, et tout ce qui est prestations de santé, de façon à alimenter de manière plus percutante ce budget qui me semble aujourd'hui n'est pas encore suffisant pour pouvoir donner une bonne qualité de soins. Je vous remercie. Bonsoir. Mais je suis dans la médiation, et particulièrement la médiation sociale et enquête sur les lieux. Je vous remercie pour tout ce que vous avez dit. Si on répond au sujet, on est en progrès. Et vive Sa Majesté, et la société civile et les exécutants doivent suivre son objectif. On arrivera. C'est un progrès. Mais le progrès, s'il n'y a pas un contrôle, s'il n'y a pas des audits faits au niveau de chaque service, de chaque département, on ne pourra jamais avancer. Il faut des audits, relever les points noirs pour avancer. D'autre part, c'est un problème qui me tient à cœur depuis des années, depuis que M. Fhello était ministre des Finances, c'est la TVA sur la santé des gens. Vous vous rendez compte qu'au Maroc, après un débat, on est arrivé à supprimer sur les maladies chroniques, puis avec M. Le Chaboun, 578, il reste quand même 7% sur les médicaments. A-t-on le droit de taxer comme ça les médicaments qui sont aux besoins des gens? Au lieu de baisser les prix, ce qui trouble le malade, c'est de supprimer la TVA carrément sur tous les médicaments, laisser juste 2,1 ou 2,2 sur les médicaments importés et difficilement et rarement utilisés. Ça, c'est les points pour éviter le dérapage. Le deuxième, pour épargner... Je vais danser. Je m'excuse. Je m'excuse. Très rapidement. Alors, c'est pour répondre. Oui, on va demander diminuer la consommation en médicaments. Ça va venir, Inch'Allah. Et je souhaite que ça soit dans les plus brefs délais parce qu'on est en train de perdre du temps. Grâce à Sa Majesté, que Dieu l'assiste, on a eu la légalisation du cannabis en 2021. Maintenant, on est en train de travailler sur la commercialisation. Et pour la sclérose en plaques, ça ne va pas être des médicaments à long terme parce que le cannabis, il a un produit qui guérit carrément la sclérose en plaques, les médicaments dégénératifs, le cancer, qui le diminue sa progression, antivomitif. Et tout ce qui en suit, je n'ai pas besoin d'énumérer tous les médicaments, tous les bienfaits. Mon seul souhait, c'est qu'on va vers le devant et que la plante soit traitée sur le lieu, près des habitants de Rif, et que la fabrication, s'il en faut, elle sera. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.